Bonjour à tous, bienvenue pour mon scénario de Eden, le refuge de Noéline. Il vous faudra des Krampus, donc le petit, le moyen et le grand Krampus. Il vous faudra aussi 3 bonhommes de neige de l'édition de Noël de Eden. Et il vous faudra aussi Noéline comme figurine, ainsi que les 2 cadeaux qui étaient avec les bonhommes de neige. Pour cette partie, je l'ai fait en solo et je l'ai fait aussi en multijoueur. J'ai utilisé le matriarcal, l'ordre blanc, mais bon là, après vous pouvez choisir qui vous voulez. Donc dans ce scénario, donc vous avez Noéline qui a son refuge au centre de la table, 2 cadeaux de chaque côté et les 4 bonhommes de neige qui protègent la maison des gens qui peuvent essayer de rentrer dans ce refuge. Voilà, donc le tableau est dressé. Donc maintenant je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a. C'est que vous êtes poursuivi par 3 Krampus. Et donc le jeu commence donc avec les bonhommes de neige installés. Et dès qu'il y a une de vos figurines qui est blessée, un Krampus apparaît à 10 cm de la figurine blessée. Donc je vous laisse imaginer ce qui vous attend si vous ne le sauvez pas. Alors en partie solo, le but du jeu c'est d'aller récupérer les 2 cadeaux qui sont derrière le refuge de Noéline pour qu'elle vous ouvre la porte. En partie multijoueur, le but du jeu c'est de faire une partie tout à fait normale de Eden en choisissant donc des scénarios, des cartes tactiques et ça devient un véritable massacre. Là mon frangin a choisi lui de prendre le convoi, donc on l'a testé aussi en multijoueur. Et là pour le coup les 2 jeux, les 2 cadeaux du fond de table rapportent 20 points par cadeau. Et là c'est vraiment au point et au scénario. Donc avec quelques petites subtilités. Donc comme je vous avais dit, ce qui fait apparaître les Krampus c'est de blesser n'importe qui, même les CNJ. Mais les Krampus n'attaquent pas les CNJ, hein. Ils attaquent vraiment que les joueurs. Donc à vous de faire attention, de choisir les bons scénarios si vous êtes en multi, et si vous jouez en solo, c'est d'essayer d'éviter déjà les petits bonhommes de neige qui se baladent en CNJ et qui essayent de vous faire de vous blesser pour attirer les Krampus, pour qu'ils viennent vous finir. Donc en mode solo, les Krampus, eux, ils vont, et même en mode multi, ils vont toujours se déplacer vers la figurine qui a le moins de points de recrutement, ou alors vers la figurine la plus blessée. Donc en priorité, la figurine la plus blessée attire les Krampus. Là vous pouvez voir, elle a été blessée 2 fois, 2 Krampus sont arrivés pour la figurine du convoi. Le reste du jeu donc reste pareil, hein, sauf que en mode 1 joueur, le but du jeu c'est d'avoir donc les 2 cadeaux. Et à ce moment-là, la porte de Noéline s'ouvre et Noéline devient un membre de votre faction et vous aide à rentrer et vous récupérez donc un maximum de survivants. Et le but du jeu c'est de survivre, hein. Donc on compte pas spécialement les points, c'est vraiment d'essayer de faire survivre votre bande. Il faut imaginer qu'ils sont dans la neige elle-même les attaque avec des grosses bêtes affreuses. Et en même temps, vous savez que vous êtes pourchassé par les 3 Krampus. Donc le but du jeu en 1 joueur c'est de faire rentrer le maximum de personnages. En mode multijoueur c'est de faire son scénario au bout des 5 tours. Et aussi il y a une petite sortie de secours, c'est lorsqu'il vous reste plus qu'une figurine, et bien Noéline sort de sa elle ouvre la porte, elle vient vous sauver, elle prend pitié de vous. Et elle vient vous sauver et donc elle fait partie de votre faction, donc vous vous retrouvez plus qu'à 2 figurines et vous avez soit vous continuez votre scénario ou alors vous avez une petite porte de sortie, c'est de courir et de rentrer dans le refuge. Et si votre dernière figurine rentre dans le refuge, et bien la partie s'arrête et vous gagnez la partie. Donc c'est à vous de choisir, ça vous fait un petit choix tactique qui est assez sympa. Donc en mode 1 joueur ou en mode 2 joueurs, là vous pouvez voir en mode 2 joueurs, j'avais pris un espion qui m'avait donné la mission de mon frangin, et lui c'était aux 4 vents.
Donc du coup, j'ai envoyé mes deux sœurs du matriarcat essayer d'attaquer ces figurines pour pas qu'il aille aux quatre coins de la table. Mais le sort a joué contre moi et j'ai perdu pratiquement toutes mes figurines, il m'en restait plus qu'une. Donc du coup, il me restait plus qu'à essayer de m'enfuir. Bon là on voit encore qu'il m'en reste deux, mais ça va aller très très vite parce qu'il y a un Krampus dans le coin qui va s'occuper de ma figurine. Et donc Noéline va sortir et va venir me sauver de tout ça. Et donc du coup, il me reste plus qu'à courir et à rentrer dans le refuge. Bon, pour le scénario, je ne l'ai pas fait. J'ai voulu continuer à poursuivre et à tuer les personnages qui étaient aux quatre coins. Je pensais que ça allait m'apporter la victoire. On ne saura pas qui a gagné ou qui a perdu, mais en tout cas, on peut voir que Noéline est sortie et elle est venue m'aider. Donc du coup, j'ai pu commencer à détruire aussi et ça m'a rapporté des points, détruire des bonhommes de neige. Et là, j'essayais de finir un des personnages des quatre coins. Voilà, les Krampus. Donc moi, vous pouvez voir que j'avais le traître. Donc j'ai envoyé à la mort un de mes personnages qui était un de mes esclaves, qui était un traître. Et du côté de mon frangin, lui, il avait joué aux quatre vents, donc en multijoueur. Voilà, donc pour que ce soit un petit peu plus simple pour vous, j'ai fait un espèce de croquis, un peu comme un parchemin. Donc il va falloir apprendre à lire mon écriture pour survivre, parce que là il faut que vous imaginez, donc en multi ou en un joueur, vous êtes dans le froid, dans la neige, et vous voyez au loin cette maison, et c'est à mon avis pour vous le seul moyen de vraiment survivre. Et donc il va falloir tout faire pour pouvoir essayer de rentrer dans cette maison. Voilà, donc j'espère que Noéline prendra pitié de vous et que vous vous amuserez bien en jouant ce scénario qui, dans tous les cas, est tactique en mode un joueur, et en mode deux joueurs il est tactique et puis ressemble un peu à une boucherie. Hein. Donc là vous pouvez voir donc tout le placement sur le plan. Et puis voilà, donc c'est à vous de jouer, hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, à plus, salut!